Nous sommes de retour à l'Extra et Jean-Philippe Groulx est avec nous. Il est consultant en nutrition et naturopathe. Jean-Philippe, salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Bien, oui, merci. ça va bien, merci. Bien, merci. Là, tu t'en viens nous parler de bouffe, puis de conseils santé, puis tout ça, puis... Bien, moi, un petit peu, ma philosophie, c'est une nutrition intégrée. Donc, moi, quand je travaille avec soit des athlètes ou monsieur, madame, tout le monde, gens d'affaires, je construis des plans alimentaires personnalisés. Alors, c'est-à-dire qu'au début, quand les gens viennent me rencontrer, que ce soit pour plusieurs pathologies. Quand on parle de pathologie, ça peut être des maladies, problèmes de santé, problèmes énergétiques, que ce soit aussi au niveau de l'entraînement. Quand j'ai des athlètes, ils veulent améliorer leur performance, récupération, blessures, etc. Donc, on fait un petit bilan. Alors, avec le bilan, on va vérifier ce que le client a comme problème et ce qu'on peut améliorer avec l'alimentation. Par la suite, je lui construis un plan alimentaire personnalisé avec certains principes de base, autrement dit. Comme? On explique un peu les macronutriments qu'on appelle les protéines, glucides et lipides. Chez certaines personnes sont très mélangées présentement. Là. On va chez IGA, Métro, Maxi, on ne sait pas se diriger, on regarde le tableau nutritionnel. Mais j'ai des petits trucs pour vous aider un petit peu. Là, allons-y, parce que justement, ça va aider les gens à la maison. L'étiquette, quand même, bien comprendre. Là, on a un exemple ici, là. Exemple, là, on a... C'est un festin terre-mer. Exactement. Qu'on ait de la viande, qu'on ait des fruits de mer ou du poisson, la question à se poser quand on regarde notre assiette, c'est si ça a déjà bougé. Donc, tout ce qui a déjà bougé, autrement dit. Alors, ce qui a marché, nagé, volé, rampé, c'est les protéines. Ah bon? OK. C'est les protéines de haute qualité. Il y a d'autres genres de protéines, comme on a parlé tantôt. Il y a des protéines végétales, comme les kidney beans, les lentilles, le soya, le tofu. Ça bouge pas, on s'entend. Donc, c'est de moins bonne qualité, à ton avis? De moins bonne qualité. Plusieurs chercheurs démontrent que, malheureusement, en très grande quantité, ça peut avoir l'effet contraire. En grande quantité? Oui, que les effets. Ça perturbe la philosophie de beaucoup de gens là, actuellement, là, qui pensent que les meilleures protéines, c'est dans les lentilles. Toi, c'est pas ton opinion là-dessus? Du tout. Du tout. Je recommande tout ce qui a déjà bougé, donc les protéines animales. Il faudrait se baser au moins là, 100 grammes par jour de protéines animales. Donc, l'équivalent d'environ 3 cannes de thon, rapidement. Là. Alors, on peut aller avoir aussi des protéines dans tout ce qui vient de quelque chose qui a bougé. Si on prend du lait, du lait, ça n'a jamais bougé. Par contre, ça vient de la vache, ça a déjà bougé. Il y a du fromage également, du yogourt. On peut considérer comme des protéines. Exact. Des œufs. Les œufs, ça n'a jamais bougé, mais vient de la poule. Je vous dirais que la seule chose qui vient de quelque chose qui a bougé, mais que c'est pas une protéine, c'est le miel. Donc, souvent, mais le principe est différent. Alors, on ne rentre pas là-dedans, mais le principe est différent. Le miel, c'est un sucre, donc jamais bougé. OK. Alors, les glucides qu'on appelle. Si on prend une pomme, par exemple, une carotte, du pain, des céréales, ça n'a jamais bougé. On a plusieurs types de carburants également, que j'appelle les glucides de carburant. Nous avons le carburant suprême. Si, exemple, on va à la station d'essence pour mettre du suprême ou de l'ordinaire, vous avez l'essence suprême qui est les fruits et légumes. Donc, tous les chercheurs s'entendent là-dessus que les fruits et légumes, en bonne quantité, très bon pour la santé, riches en vitamines, minéraux. Dans une assiette de steak, justement, c'est le temps des barbecues et tout ça. On a vu la crevette qui accompagnait le steak. Mais quelle proportion, toi, tu proposes, justement, dans l'essence suprême versus ce qui a déjà bougé comme protéines? Généralement, 33, 33, 33. Un tiers, un tiers, un tiers. Généralement, il faut regarder notre assiette avec quand même assez de protéines, assez de glucides et un peu de gras. Souvent, les gens, malheureusement, vont mettre beaucoup l'emphase sur les légumes. Fait qu'ils vont manger énormément de légumes. Ouais. Ils vont mettre le moins de protéines possible. Souvent, ils vont rajouter de l'huile d'olive ou d'autres gras, là, peu importe la vinaigrette qu'ils vont intégrer. Mais souvent, les gens vont avoir une déficience en protéines. Et une déficience en protéines, nous allons perdre la masse musculaire. La masse musculaire a beaucoup de bienfaits. Un, elle stimule notre métabolisme. C'est ce qui va nous empêcher de développer de l'obésité. Donc, plus notre métabolisme est élevé, plus on brûle des calories au repos. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'énergie. Deuxième des choses, il y a le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce qui nous empêche d'être malade. Alors, plus le système immunitaire est élevé, mieux on se sent, mieux on est en santé. Puis le système immunitaire carbure aux protéines, quoi? Protéines et aussi aux vitamines et minéraux. Alors, dans les fruits et légumes, très important d'avoir quand même une bonne quantité. Donc, c'est bien important d'avoir toujours les deux ensemble. Je vous dirais que les deux seuls aliments sur la planète qui ont les deux ensemble, c'est le yogourt et le lait. Alors, si on prend un verre de lait, on n'a pas besoin d'intégrer un glucide avec, parce qu'il est déjà intégré dans le lait et dans le yogourt. Si on prend un steak, par exemple, c'est important d'avoir un fruit ou un légume en accompagnement. Pour les végétaliens là, qui mettent de côté le lait, les œufs, les viandes, etc., pour combler cette carence-là, selon toi, en protéines, ils doivent compenser ailleurs pas mal pour...
Je veux dire, si on décide de mettre un peu plus côté la viande volontairement, tout ça, il faut compenser. De quelle façon on peut compenser? Bien, il y a les protéines en poudre, comme la protéine Ah sous oui? forme de gélatine. Ouais, la gélatine, qui est de protéines bovines. Par contre, plusieurs végétariens vont l'adopter quand même, justement à cause du procédé chimique et puis le raffinement. Alors, ils sont plus sûrs de consommer ce genre de protéines-là. Puis ils peuvent en consommer jusqu'à 5 onces par jour sans créer de débalancement. Par contre, je vous dirais, dans ma profession, à mon bureau, la plupart des végétariens que j'ai vus ont des problèmes de santé, malheureusement. Ah ouais? Malheureusement. Et toi, tu identifies carrément la nutrition, mauvaise nutrition à ce problème de C'est santé. l'essence qu'on met dans notre voiture. L'athlète qui vient me voir dans mon bureau puis qui me demande, bon, qui veut performer autant qu'une Ferrari performant sur une piste de course, bien, malheureusement, une Ferrari, si on est en F1, il y a tous les ingénieurs pour justement construire la machine, aussi la concevoir et faire les tests exprès pour que, justement, ça fonctionne bien. Donc, moi, c'est un petit peu la même chose. Je suis un peu l'ingénieur, donc je vais regarder l'athlète ou la personne d'affaires et puis je vais établir le programme pour, justement, qu'il n'y ait pas de déficience puis qu'il n'y ait pas d'erreur au cours de la route. Je t'entends parler, puis le Guide alimentaire canadien va proposer des portions. Hein? Tu veux pas aller vers là? Qu'est-ce que tu en penses, toi? On manque un petit peu de temps, malheureusement. Le Guide alimentaire canadien, Oui, selon moi, t'as 30 secondes. est un petit peu... comment je pourrais dire? Pas mal construit, mais plutôt est construit pour des familles avec un salaire élevé de, avec OK. tant d'enfants. Donc, malheureusement, eux vont regarder par rapport aux familles qu'est-ce qui serait abordable sans manquer de rien. Alors, ils vont recommander certaines choses. Ah bon? T'sais, on ne sera pas en mauvaise santé. Par exemple, on peut peut-être prendre du gras. La viande bio par rapport à la viande commerciale que l'on achète en 10 secondes en terminant, y a-t-il une Bio, nuance? 100 d'accord avec ça. OK. Je vais pour le bio à 100%. Donc, une nuance importante. C'est pas... Très, très bon, le bio. Il faut faire OK. attention, par exemple, où est-ce qu'on les prend, mais le bio est très, très bon. Merci, Jean-Philippe Gros, Merci. naturopathe et conseiller en nutrition. Merci à vous d'avoir été là. On revient demain avec un autre extra. Je vous souhaite une excellente journée au nom de toute l'équipe. Salut et à demain.